bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition régionale. Voici nos principaux titres. Ce scandale. L'antenne pointoise de la société Saint-Vincent-de-Paul dans le collimateur de la justice. Elle est visée depuis plusieurs mois par une enquête préliminaire pour abus de confiance. Les comptes de l'antenne pointoise de l'association présenteraient des mouvements de fonds suspects. 2 responsables sont depuis cet après-midi placés en garde à vue. Ce sont les premières auditions dans cette affaire de détournement de fonds dont le montant dépasserait les 300 000 €. L'enquête de Jean-Charles Théobald. Et les enquêteurs prévoient d'entendre demain d'autres responsables de l'association pointoise. Les élus du conseil régional réaffirment leur soutien à la filière canne-sucre de Marie-Galante. Ils se sont prononcés pour le maintien d'une dotation annuelle au profit de l'unité sucrière pendant 3 ans à compter de la prochaine campagne. Ils étaient réunis en commission permanente et ont acté un certain nombre de mesures d'aide. À Marie-Galante, le reportage d'Éric Stimfling. Et pendant ce temps, le Conseil général examinait ses comptes, une séance consacrée au budget supplémentaire 2011 et au compte administratif 2010. Le compte administratif qui enregistre 54 millions d'euros d'excédent. La collectivité vient en outre d'engranger 21 millions d'euros de taxes grâce à une hausse du prix des cigarettes. Les transports étaient aussi au cœur des débats aujourd'hui et les tarifs pourraient augmenter. Je propose de retrouver sur place à Basse-Terre Emmanuel Gombaud. Bonsoir Emmanuel. À Paris, les débats à l'Assemblée nationale s'annoncent vifs. Les députés doivent examiner la question du pouvoir de substitution du préfet en Outre-mer. Un point du projet de loi relatif aux collectivités de Guyane et de Martinique adopté le 12 mai dernier par les sénateurs Laurence Théatin, Philippe Hernando. Les syndicats d'enseignants ne sont pas vraiment convaincus de l'annonce faite hier par Nicolas Sarkozy. Le président a en effet fait part de son intention de geler les fermetures de classes. Mais attention, cela ne concerne que le primaire et ce ne sera qu'en 2012. Les suppressions de classes en 2011, c'est-à-dire au mois de septembre prochain, auront bien lieu. Parents et professeurs associent cette annonce à une opération tout simplement électoraliste. Patrice Gonfier et Serge Tarrette ont recueilli quelques réactions. Saint-Martin, où le conseil territorial a adopté la mise en place d'une nouvelle taxe, un droit de licence et de patente qui remplace dorénavant la taxe professionnelle. Les entreprises et professionnels de l'île ont reçu dans leur boîte aux lettres un formulaire de déclaration et de paiement qu'ils devront retourner auprès du trésorier principal le 30 juin au plus tard. Les explications de notre correspondant Michael Bastide. En bref, les procureurs généraux de Fort-de-France et de Basse-Terre ont annoncé hier à la Cour d'appel de Fort-de-France la création d'un conseil interrégional de politique pénale des Antilles-Guyane. Ce conseil interrégional coprésidé par les 2 procureurs généraux associera les procureurs de la République. Il se réunira au minimum 1 fois par an et fixera chaque année le ou les thèmes de son action. Il se veut avant tout un espace d'échange et de réflexion sur le fonctionnement de la juridiction interrégionale spécialisée. Donner pour sauver des vies, c'est le message de la journée nationale du don d'organes organisée aujourd'hui. Malheureusement, en Guadeloupe, il n'y a pas assez de donneurs. Notre département est celui où le don d'organes est le plus faible, un bien triste record. Manque d'informations, superstition, les raisons sont multiples. Les conséquences, elles, sont dramatiques. Le nombre de patients en attente de greffe ne cesse d'augmenter. Aujourd'hui, à l'occasion de cette journée, les greffés du rein ont souhaité témoigner. La greffe leur a offert une nouvelle vie. C'est un reportage de Sophie Pointer et de Christian Danquin. Et je vous rappelle que la journée de sensibilisation au don d'organes Tous en cœur aura lieu dans les jardins de Guadeloupe Première ce samedi 25 juin de 9h à 23h. Football maintenant, la commission régionale de discipline a rendu son verdict dans l'affaire du match Evolucas-JSVH, une rencontre qui s'était soldée par une altercation assez violente entre joueurs et arbitres. Les sanctions sont donc tombées et elles sont plutôt lourdes de part et d'autre. Edigo Lapcan, Ludovic Guédu et Serge Tarrette. La clôture de la saison 2010-2011 aujourd'hui à la piscine de Basse-Terre pour les élèves du PEM Natation. Et les 1500 enfants de la maternelle au cours moyen 2 sont concernés. Cette manifestation festive vient couronner une semaine d'évaluation, sanctionnée par des diplômes pour certains. Mais cet après-midi, on a surtout fait la fête, comme nous le montre ce reportage de Robert Gaspard et de Serge Tarrette.
Et avant de refermer ce journal, une pensée pour un musicien qui nous a quittés voilà déjà 12 ans. Gilles Floro disparaissait brutalement le 22 juin 1999. Il a laissé une œuvre musicale riche. On se souvient de Caramel, à Papol en l'air et bien d'autres encore. Voilà. Juste après la météo à 20h10, vous retrouvez votre magazine en créole Tandakayou. Nous on se donne rendez-vous à 19h30 demain soir. Juste avant à 13h, vous serez avec Laura Séné. Très belle soirée à tous. Merci.